Seul Pascal. Ah. Allez, super, t'inquiète pas. Allez, pars. Arthur devant. Bien. Si je vous demande un commentaire de ce début de partie. Bon, pour le moment, ça a l'air serré. C'est pas encore à grande intensité, mais ça va monter doucement en pression. Ils finissent de se chauffer, on va dire. Qu'est-ce que vous faites là? Nous, on répare les crevaisons. Il y en a beaucoup? Oui. À chaque choc, comme ils sont gonflés à 8 bars, quand il y a un choc trop, ça éclate. On est obligé de changer les roues chaque fois. Alors le rugby fauteuil, là ce que vous regardez, on appelle ça le quad rugby en général. Le quad rugby c'est réservé aux handicaps lourds, donc aux personnes tétraplégiques, donc qui sont touchées au niveau des 4 membres, ou alors amputées de 3 membres. Et il y a des maladies dégénératives aussi. Et ce sport il a été créé dans les années 70 par les Canadiens. Et donc je pense que c'était des joueurs qui avaient envie un peu de contact, qui avaient envie un peu de faire du truc un peu spectaculaire. Donc ils ont inventé cette règle, c'est un mélange de règles avec du hockey, du football américain, il y a des règles du basket. À la base on appelait ça le murder ball. Donc murder ball, ouais, c'est ça. Donc c'était assez spectaculaire, assez violent. Moi par exemple, je suis un ancien joueur de rugby, j'ai eu un accident sur une mêlée qui roulait. Et dans les années 80-90, au rugby il y avait beaucoup des accidents sur des mêlées. Sur les mêlées on se brisait cervical quoi. Et du coup il y a beaucoup d'anciens joueurs de rugby qui se sont appropriés. Parce que comme vous pouvez voir, on retrouve le contact, on retrouve le sport d'équipe et on retrouve aussi surtout ce travail physique, ce travail en collectif. Moi quand j'ai eu mon accident, je ne voulais pas trop parler de handicap, mais quand j'ai vu à quoi ça ressemblait, j'ai dit c'est bon, on va se rentrer dedans, c'est spectaculaire. Et puis depuis maintenant, en 2013 j'ai monté le club, 2014 on a monté l'association et maintenant voilà, ça fait 8 ans qu'on est sur le truc, on commence à avoir une bonne équipe. On part souvent en déplacement, voilà, on se fait des bulles, des restos, on rigole. Et voilà, on retrouve le sport avec tout ce que ça amène de positif, que ce soit dans la compétition ou dans le plaisir, voilà, on retrouve tout ça. La discipline est mixte. Au quad rugby, il y a une mixité surtout à l'entraînement. On a des stagiaires STAPS qui viennent et du coup ils se mettent avec nous, ils font le nombre. Et comme c'est des valeurs, ils nous mettent sous pression. Donc ça c'est bien pour l'entraînement. En compétition officielle non. Sinon après on a le rugby 13 fauteuil qui est ouvert aux handicaps on va dire plus légers, amputés d'une jambe ou d'un peu des malformations. Et là on a le droit de mettre 2 valides sur le terrain et mélanger handicap et valide. On a un frère et une sœur, on a un frère qui a une spina, qui s'appelle Romain, et sa sœur Lisa qui est valide, ils jouent ensemble. Ils jouent tous les deux ensemble. Donc voilà ce qu'il y a de bien avec le rugby à 13, c'est qu'on peut mélanger, et c'est mixte aussi, tout le monde peut se partager. Donc en gros, oui, notre club, il est ouvert à tout le monde. Aux handicapés, les jeunes, les vieux, aux femmes, aux valides, voilà, on est tous ceux qui sont motivés, qui ont envie, voilà, on est. Najib, tu rentres, JC, tu rentres. Il y a Jamie qui va sortir. En fait, on s'est vite rendu compte, quand on a été sollicité, que les enfants, ils adorent ça. Quand on leur met sur des fauteuils, pour eux, c'est un peu. Ça fait un peu auto-tamponneuse. Ils se rentrent dedans, ils font pas attention. Et il y a beaucoup de parents, quand on croise des parents avec les enfants, et beaucoup de parents disent oh, attention monsieur. Et là, il n'y a pas de faire attention. Là, on se rentre dedans, on s'amuse. Et puis, on parle un peu du handicap. À chaque fois, on fait une partie un peu sportive. Donc, on leur fait une manipulation, on leur explique un peu les règles, on fait des matchs. Et à côté, on prend un groupe où on discute avec eux, où ils peuvent poser les questions qu'ils veulent. Par exemple, comment on fait pour se doucher, comment on fait pour se lever, pour dormir. Voilà. En fonction des catégories d'âge, quand on est dans les collèges, dans les écoles primaires, c'est certains types de questions. Et dès qu'on rentre dans les collèges, dans les lycées, ça part sur d'autres types de questions de plus adultes. Moi, je ne suis pas trop là pour modifier leur regard ou quoi. Nous, on est là pour passer un moment avec eux. Voilà, parler du handicap à travers le handisport d'une façon ludique. Et on rigole. Voilà, on n'est pas. C'est prétentieux de dire ouais, on veut faire changer le regard du monde ou le regard des jeunes. Mais voilà, on change quand on a des actions communes. Là, quand on les voit, moi je prends le bus souvent,
Et souvent, je vois des jeunes qui disent, oh, putain, maman, c'est lui qui nous a fait le rugby fauteuil. Voilà, on a des actions en commun. Voilà, je trouve ça après changer le regard. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont assez sensibilisés sur pas mal de choses, donc ils le changent d'eux-mêmes. Mais c'est bien d'avoir des échanges. Là, dernièrement, on était au lycée Jean Écart. Les lycéens, c'est super bien passé. Ils préparaient plein d'interviews, plein de questions. Et voilà, donc d'eux-mêmes, on voit que les jeunes aujourd'hui sont quand même beaucoup plus clairs. Et nous, ça nous fait du bien aussi. On n'a pas envie de se mettre dans un coin avec que les en dire. C'est pas notre but, c'est pas notre vie de toute façon. Dans notre vie, on a nos amis, nos familles, nos relations. Donc on est plus là pour passer un moment avec eux. Et après, c'est quand ils rentrent chez eux. Souvent, on a entendu maman, moi je mets un fauteuil pour. Parce que c'est des feignants les jeunes d'aujourd'hui. C'est des feignants. Donc quand ils mettent sur les fauteuils, ils sont contents. Là, c'est tout sur feignant. Là. Ah non, là, non. Non, mais par contre, quand ils viennent sur le parquet, parce que nous, on fait des grosses préparations physiques, quand on fait le truc sérieux, ça pique. Construis le jeu, construis. Super. Bien sauvé, Camille. Encore, de suite. Tiens, passe devant, roule. Tu coupes la passe, très bien, Cam. Très bien, Cam, encore, lâche pas. Arrête-le. Allez, pousse. Aruna, le deuxième porteur. À gauche. Lou, reste dessus le 9. Voilà, très bien ça. Très bien, les gars. Le sport est des moyens qui permettent à une personne en situation de handicap de s'exprimer et de retrouver une certaine autonomie et indépendance. Pour moi, le sport, on a mis longtemps pour le comprendre au niveau de la France, mais finalement on y arrive, que tous les handicapés doivent pouvoir pratiquer un sport. Nous, au niveau de notre comité régional France-Côte d'Azur handisport et au niveau de notre fédération, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui est handicapée peut pratiquer un sport. On a à peu près 50 activités sportives, donc ça veut dire que tous les handicaps peuvent pratiquer. À différents niveaux, à différentes tendances, à différentes rapidités. Il y a le loisir, et puis après il arrive le haut niveau, et heureusement que le haut niveau est là, parce que c'est quand même eux qui nous ramènent pas mal de médailles. Allez, pour toi, Greg. Attention, il va te pousser. Gardez-le. On travaille, voilà, on bloque bien. Bloqué, bien.